À votre avis, que se passerait-il si, du jour au lendemain, vous arrêtiez de pointer au boulot alors que vous occupez un poste à haute responsabilité? Vous envoyez simplement à votre entreprise un petit mot disant que vous êtes dépressif et épuisé par la charge mentale insurmontable que représente la lecture de 3 mails par jour. Et comme vous n'avez ni gêne ni honte, non seulement vous ne travaillez plus, mais vous vous permettez en plus de publier sur vos réseaux sociaux des vidéos où l'on vous voit danser et chanter alors que, comme je le rappelle, vous prétendez être dépressif et épuisé. Dans un monde normal, votre patron, à qui vous coûtez déjà bien trop cher, vous dirait qu'il peut désormais se passer de vos talents et de votre grande sagacité. Mais malheureusement, dans la maison de fous qu'est la Belgique, et plus précisément dans la commune la plus islamisée du pays, à savoir Molenbeek, la logique est encore plus rejetée qu'une bonne tranche de jambon. Résultat, la bourgmestre socialo-marxiste est toujours aux abonnés absents depuis bientôt 1 an. Alors, va-t-on enfin virer cette parasite grassement payée à ne rien faire? Évidemment que non, mais on voit ça en détail dans un instant. Comme je le disais en introduction, on va parler aujourd'hui de Catherine Moreau, la bourgmestre socialiste de l'infâme commune de Molenbeek. Si son nom ne vous dit rien, c'est tout à fait normal. Il s'agit d'une énième politicienne communiste insignifiante, sans talent ni charisme, arrivée à son poste en achetant les voix de ses électeurs avec de l'argent public volé aux Belges producteurs de valeur via des petits chèques, des aides, des allocs et des primes en tout genre, tout en faisant de multiples concessions à une certaine communauté bien présente dans la commune afin de la rendre charia compatible et qui finit par grand remplacer progressivement la population autochtone. Car, je le rappelle, à Bruxelles, 3 naissances sur 4 sont des enfants d'origine non européenne. Je vous laisse réfléchir à la démographie de la capitale. Bref, une enclave socialiste classique où parasitisme, islamisme, communisme et insécurité macèrent dans un miasme putride dont on ne parlerait probablement pas si, en plus du marécage socialiste habituel, la parasite en chef ne se permettait pas le luxe de ne même plus faire semblant de travailler. En effet, cela va faire 1 an que cet élu très bien payé, et diplômé de médecine au passage, se fait signer des petits certificats médicaux afin d'être dispensé de ses responsabilités de bourgmestre tout en maintenant 100% de sa rémunération. Avant d'essayer de comprendre comment il est possible qu'après 1 an, nos impôts continuent de rémunérer cette dame, qui visiblement serait à l'article de la mort vu que son état de santé la contraint à l'inactivité depuis 12 mois, rappelons quelques événements à Molenbeek qu'on a déjà couverts sur la chaîne, ainsi que d'autres qui vous donnent une idée du bruit et de l'odeur de la commune. D'abord, un petit extrait de l'échevine Seyla Raïs qui avait un message pour les Belges de souche un petit peu dérangés par l'entrisme islamiste dans sa commune. Allez, je vous passe l'extrait. Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Si à Molenbeek, apparemment, c'est très invivable, hein, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. Voilà, donc cette dame payée par vos impôts vous invite à dégager de sa commune parce que elle y est, elle y reste et vous n'avez rien à dire. Allez, extrait suivant, c'est un passage de l'échevin Calendar, j'ai du mal à lire son nom,
qui visiblement tente d'expliquer dans un français très approximatif puisqu'il ne maîtrise aucune des langues du pays, mais est pourtant bourgmestre rémunéré par vos impôts, bien entendu. Donc il tente d'expliquer que oui, il a filé de l'argent à une ASBL dont il occupait de hautes responsabilités juste avant d'être nommé bourgmestre, mais rassurez-vous, il n'y a aucun souci, aucune magouille, aucune fraude, tout va bien, c'est tout à fait normal en Belgique. Allez, on écoute ce grand Monsieur le politicien. conseiller, chers collègues, je reconnais bien volontaire que j'ai, par la passée, été un membre actif de l'ASBL Molenbeek Brussels Cycling Team. Je vais préciser que l'association Molenbeek 100% voisin, qui est une association de fait, et moi je ne fais plus partie de l'organisation de cette association. L'emploi de temps ne me le permet plus, mais surtout parce que j'estime qu'il ne faut pas mélanger les genres. Dans le fait, je ne participe absolument plus à la gestion de cette association. Je reconnais cependant que j'aurais dû vérifier si tout était en ordre. Monsieur le conseiller, chers collègues, je reconnais bien volontaire que j'ai... Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, pas de souci, continuez à payer ce type avec vos impôts, c'est tout à fait normal et justifié. Ensuite, petit poste suivant, qu'on n'a pas encore traité sur la chaîne, c'est la ligne Delaine qui a décidé de ne pas faire circuler ses bus dans la commune de Molenbeek lors des matchs du Maroc durant la Coupe d'Afrique des Nations. Je me demande bien pourquoi un événement ayant lieu en Afrique perturberait soudainement la tranquillité et la sécurité des transports en commun en Belgique. Mais bon, le bourgmestre par intérim, puisque, comme je l'ai dit, la bourgmestre officielle est en arrêt maladie depuis 1 an, Hamed Gijdahad, est scandalisé et vient pleurnicher à la stigmatisation. À votre avis, Delaine est-il une entreprise pragmatique ou un ramassis de fascistes, racistes, nous rappelant les heures les plus sombres? Je vous laisse me répondre en commentaire. Et pour finir, dernier extrait intéressant, c'est la bourgmestre officielle, justement, Catherine Moreau, qui, je le rappelle, est en arrêt maladie depuis 1 an pour burn-out et dépression, et ici qu'on voit remuer joyeusement sa croupe au milieu des islamistes sur une piste de danse, et elle semble aller bien mieux. Allez, on regarde ces petits mouvements, on en a bien besoin pour rigoler. Donc je le rappelle, vous la payez avec vos impôts et elle reste tranquillement chez elle ou alors elle va danser au milieu de ses petits copains. Bref, maintenant qu'on s'est rafraîchi la mémoire sur pourquoi aucun d'entre nous n'ira jamais mettre les pieds dans ce trou à rats qu'est Molenbeek, analysons ensemble un article de la RTBF qui s'interroge sur l'arrêt maladie à rallonge de la bourgmestre et sur la possibilité de mettre fin à ses fonctions. Donc, absence prolongée de la bourgmestre de Molenbeek, aucune raison pour la démettre de ses fonctions, estime le ministre Claire Fahy. Le MR interroge le gouvernement régional. Est-il possible de démettre la bourgmestre de Molenbeek, absente pour raison médicale depuis février 2025? Non, selon le ministre des Pouvoirs locaux en affaires courantes, Bernard Claire Fahy défie. Selon lui, il n'y a ni vacance du pouvoir, car celle-ci est remplacée durant son absence, et il n'y a pas non plus d'inconduite notoire. Explication. La socialiste Catherine Moreau sera-t-elle de retour derrière son bureau de bourgmestre de Molenbeek début 2026? C'est en tout cas à cette période que doit en principe prendre fin son absence pour raison médicale et épuisement professionnel sévère. C'est vrai que lire 3 mails par jour, c'est une tâche insurmontable, il faut la comprendre, elle est épuisée. D'ailleurs, ça se voit, ces petits mouvements de danse transpirent l'épuisement mental et physique et elle mérite son arrêt maladie pour 10 années au moins. Une convalescence entamée en février 2025 et prolongée à plusieurs reprises. Une absence qui interroge au sein du PS bruxellois, abordée à de nombreuses reprises au conseil communal par l'opposition MR, mais également par les libéraux au Parlement régional.
Il y a quelques jours, en commission des affaires intérieures, c'est la députée libérale Clémentine Barzin qui a pointé les conséquences d'une vacance du pouvoir sur la bonne gouvernance dans la commune et même suggéré si la tutelle pouvait éventuellement démettre l'intéressé de ses fonctions. Pas si simple. Pour Clémentine Barzin, plusieurs décisions importantes ne seraient pas prises au niveau budgétaire, Molenbeek étant sous plan de redressement régional. Comme par hasard, une commune socialo-marxiste doit être redressée car ils font n'importe quoi avec les finances. On ne pouvait pas s'y attendre. Il est par ailleurs important de souligner que, parmi les 11 communes bénéficiant de ce mécanisme régional, seul Molenbeek ne respecte pas la trajectoire budgétaire qui lui a été fixée, explique la mandataire, évoquant aussi la situation sécuritaire, les fusillades, le trafic de drogue. Je me demande bien ce qui, dans la commune de Molenbeek, est responsable de ces petites carabistouilles. Allez, on continue. La commune a également des responsabilités, mais un bourgmestre faisant fonction ne peut pas présider le conseil de police. Ainsi, depuis cette absence, aucune mesure concrète n'a été prise. Aucun arrêté de police, aucun couvre-feu, alors que la bourgmestre avait recouru à de tels dispositifs durant la précédente mandature, regrette Clémentine Barzin. Celle-ci pointe enfin des entraves à la loi communale avec des conseillers communaux qui n'obtiennent pas les réponses à leurs questions dans les temps, des tensions et des interruptions lors des conseils communaux. Peut-on considérer que la fonction de bourgmestre pourrait rester vacante indéfiniment, alors même que la commune traverse une situation politique et sécuritaire particulièrement sensible, sonde la députée. Donc l'article souligne ici quelque chose d'assez important, car on pourrait se dire que dans le fond, peu importe qu'un politicien belge prenne la peine de faire semblant de travailler ou non, étant donné que la plupart des postes sont de simples planques pour recaser les petits copains et leur permettre de toucher une rente sans trop se fatiguer. Sauf que dans le cas d'un bourgmestre, justement, il existe tout de même quelques responsabilités que même la personne assurant l'intérim ne peut pas exercer, notamment au conseil de police. Et cette vacance du pouvoir a des conséquences très concrètes sur la sécurité de la commune. À cause de Catherine Moreau, qui préfère secouer son petit popotin sur une piste de danse plutôt que d'assumer sa fonction, certaines mesures n'ont pas pu être prises, laissant la ville aux islamo-racailles et aux criminels, ce qui a probablement coûté la vie à de nombreux innocents. Et ça, bien entendu, aucun média subventionné par vos impôts ne vous le dira jamais, et c'est pour ça qu'il faut soutenir les contenus comme le mien, donc abonnez-vous massivement à la chaîne et partagez son contenu afin que en 2026, il y ait de plus en plus de Belges qui ne sont pas des moutons, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls à penser ce qu'ils pensent et surtout, montrons à ces communistes crasseux que nous n'acceptons plus l'utilisation honteuse qui est faite de nos impôts ainsi que la fiscalité communiste que nous subissons tous. Nous ne sommes pas anormaux, nous n'acceptons plus ce pillage de notre argent. Quelqu'un va-t-il être sanctionné dans cette négligence? Évidemment que non, c'est le propre du socialisme, personne n'est jamais responsable, à part bien entendu le Belge de souche qui est un vilain capitaliste qui refuse de partager son patrimoine. Allez, continuons. Ni inconduite notoire, ni négligence grave. Pour le ministre des Pouvoirs locaux, Bernard Clairfailly, défi, cette demande étonne car elle concerne la situation personnelle d'une mandataire qui a droit au respect de sa vie privée. Bien sûr, le petit couillon de Belge, lui, il n'a pas le droit à ne pas se faire voler son argent par des politiciens véreux, mais bon, ça ce n'est qu'un point de détail. Continuons. Reste que la région ne peut intervenir que sur la base de l'article 82 de la nouvelle loi communale. Que dit cet article? Que le gouvernement peut suspendre ou révoquer le bourgmestre ou les échevins pour inconduite notoire ou négligence grave. Ensuite, que la personne concernée est entendue préalablement, la suspension ne peut excéder une durée de 3 mois. Le gouvernement fixe les modalités de procédure à cet effet. La procédure garantit les droits de la défense de la personne concernée. Le bourgmestre ou l'échevin révoqué ne peut plus être désigné bourgmestre ou élu échevin avant l'expiration d'un délai de 2 ans au cours de la même législature communale. Et pour le ministre, il n'est pas question d'ici d'inconduite notoire ni de négligence grave. Les centaines de victimes
du fait que les mesures policières n'ont pas pu être prises, ça, ce n'est pas de la négligence, ce ne sont que des faits divers, et il ne faut pas faire de conclusion ni d'amalgame, chaque cas est individuel, il n'y a aucune conclusion qui peut être tirée de la situation de la commune de Molenbeek, bien évidemment. Allez, reprenons, il n'y a pas de négligence grave de la part de Catherine Moreau. La négligence grave fait référence à des faits liés à l'exercice de la fonction. Elle peut être définie comme une méconnaissance consciente et persistante du devoir de respecter la loi. Il peut donc s'agir par exemple d'un bourgmestre ou d'un échevin qui aurait commis des actes illégaux de manière persistante. L'inconduite notoire vise plutôt des faits graves relatifs à la vie privée et qui sont notoirement connus. La situation présente n'est ainsi pas couverte par ce cadre légal. Donc, alors qu'on pourrait se dire qu'il serait peut-être temps de dégager la grande dépressive, vu que, soyons honnêtes, elle ne reviendra jamais bosser, ou alors juste une petite semaine, histoire de remettre le compteur d'absence à zéro, n'est-ce pas? Mais non. Le ministre des pouvoirs locaux, parce que oui, en Belgique, il faut manifestement un ministre pour gérer les autres ministres, quand je vous dis que tous ces postes sont bidons, hein. Donc ce ministre nous explique que, puisqu'elle n'a pas commis de faute grave, en gros tant qu'on ne l'a pas surprise en train de commettre un meurtre ou un truc du même acabit, il n'y aurait absolument aucune raison d'envisager d'arrêter de cramer des centaines de milliers d'euros par an pour rémunérer cet élu socialiste parasite. Et c'est là tout le problème du statut de haut fonctionnaire en Belgique. Il n'y a aucune obligation de résultat, aucune exigence de rentabilité, rien. Vous pouvez littéralement disparaître pendant 1 an tout en postant vous-même sur les réseaux sociaux des vidéos prouvant que votre maladie relève du pipeau et personne ne bronche. Vous continuez à toucher 100% de votre salaire sans inquiétude, sans sanction, sans rien. Mais rassurez-vous, tout cela est parfaitement couvert par la loi. C'est du vol d'argent public, mais c'est légal, donc tout va bien, circulez, il n'y a rien à voir. Allez, continuons. Il y a toujours un bourgmestre dans une commune. Y a-t-il cependant vacance du pouvoir à Molenbeek? La loi communale, qui est très bien faite, évidemment, déclare le ministre, prévoit en effet le remplacement du bourgmestre dans tous les cas d'absence ou d'empêchement légal. Il y a donc toujours un bourgmestre dans une commune, contrairement à l'absence d'un échevin qui n'empêchera pas le collège des bourgmestres et échevins de fonctionner collégialement. L'absence du bourgmestre doit obligatoirement enclencher son remplacement car il exerce des compétences qui lui sont propres. La continuité de la fonction ne peut être interrompue. La fonction de Madame Moreau est donc actuellement exercée par le bourgmestre faisant fonction, Ahmed Jardin. Je n'ai ainsi aucune raison de m'inquiéter d'une absence à ce poste. Quant à la présidence du collège de police, elle peut être assurée par un bourgmestre faisant fonction. Et donc pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais assisté? On se le demande, mais ne vous inquiétez pas, il continue d'être payé par vos impôts, évidemment. La vacance aurait pu être invoquée si le bourgmestre décède, démissionne, est frappé de déchéance, accepte une fonction incompatible avec son mandat ou est révoqué. Ce n'est pas le cas ici, insiste le ministre des pouvoirs locaux. Justement, on te demande de la révoquer pour qu'elle soit remplacée officiellement et qu'elle arrête de toucher 100% de sa rémunération. Mais bon, visiblement, ministre et être intelligent, ce sont deux choses qui ne vont pas forcément ensemble. Allez, continuons. Sans vacances, pas d'impact de celle-ci sur la bonne gouvernance de la commune. Car Molenbeek est très bien gouverné, c'est bien connu. Il y a un bourgmestre, un collège et un conseil communal pour faire fonctionner les institutions communales. Le fonctionnement de la commune ne souffre pas d'un vide juridique, tranche Bernard Clairfailly, assurant par ailleurs que la commune contrôle le respect de la loi communale dans toutes les communes bruxelloises. Enfin, le ministre a rappelé que Molenbeek a voté en juin dernier un plan triennal de redressement de son budget 2025. Le plan triennal présente un équilibre à l'exercice propre pour chaque année du plan. Toutefois, le déficit cumulé de 13,5 millions d'euros ne parvient pas à être résorbé et reste constant sur la durée du plan. Pour améliorer sa santé financière, le collège PS-PTB Mama, vous sentez l'odeur de ce striptease communiste, prévoit une réduction de ses dépenses, bien entendu réduire les dépenses des socialistes, bien sûr on y croit,
non-remplacement des départs au sein du personnel et une hausse des recettes fiscales. Oh, comme par hasard, les impôts vont augmenter. Comme c'est bizarre. Bon, le reste de l'article nous dit simplement que tout va bien d'après le ministre, vu qu'il y a un remplaçant bien entendu dédommagé pour sa peine afin de remplacer la grande dépressive éternelle. Bon, que s'est-il passé réellement derrière cette histoire typiquement belge? En gros, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Catherine Moreau, pour être élue, a dû acheter les voix de ses petits protégés en offrant moultes allocations, aides sociales et petits chèques aux habitants de l'une des communes les plus inactives de Belgique. En effet, chez les jeunes par exemple, c'est près de la moitié de la population qui ne fout rien de ces journées. De plus, vu l'enrichissement culturel de la commune, elle a aussi dû faire et promettre de plus en plus de concessions. Il y avait notamment eu une histoire de maison de jeunes en non-mixité afin d'être charia compatible et plaire à l'électorat majoritaire de la commune islamique. Du coup, cette dame se retrouve avec sa commune sous tutelle, vu que, évidemment, elle gère ses finances comme toute bonne famille de cassos, à savoir qu'on dépense de plus en plus en contractant plus de dettes. De toute façon, quand l'argent viendra à manquer, il suffira d'aller quémander des subsides régionaux ou fédéraux. Pas question de remettre du sérieux dans ses finances. Ça, c'est un truc d'extrême droite, on va dire, n'est-ce pas? Et donc, après tout ça, eh bien, on lui demande de faire des économies et elle ne peut pas faire ça vu qu'elle a promis des allocs par milliers à tous ceux qui ont voté pour elle. Ensuite, eh bien, elle a fait tellement de concessions aux islamistes qu'elle se retrouve entourée par ces derniers, car vous l'avez sûrement remarqué, mais il n'y a pas beaucoup de Belges parmi les échevins mentionnés en début de vidéo, il n'y a qu'à regarder les noms très exotiques, on va dire. Et donc, vraisemblablement, ils lui ont proposé un petit deal du genre, bon, tu vas dégager, comme dit Salia Raïs, Molenbeek a achevé son grand remplacement de population, on va te laisser toucher ton salaire une dernière fois pendant ce mandat, mais maintenant, c'est nous qui sommes aux commandes, toi, tu fermes ta bouche, par contre, tu peux remuer ton petit popotin si ça te chante, mais on va peut-être te mettre une petite bâche sur la tête, histoire d'être bien charia compatible, n'est-ce pas? Et c'est ce qui explique le fait que le bourgmestre par intérim n'intervient pas au conseil de police afin de laisser les islamo-racailles faire leur petit business et continuer leur petite djihad du quotidien en pourrissant la vie de tous ceux qui ne se soumettent pas. Et cela explique aussi le déficit qui continue de s'aggraver malgré la mise sous tutelle, car il n'y a évidemment aucune volonté de redresser la situation économique de la ville. Car ce n'est évidemment pas leur problème, car pour eux, il est parfaitement normal et légitime de voler le dhimmi belge producteur de valeur afin de filer l'argent à leurs petits protégés et aux islamo-racailles. On en a terminé avec ces nouvelles du pire trou à rats de Belgique. En conclusion, n'y mettez surtout pas les pieds, car même avec un jambonneau dans la poche, c'est pas sûr que ça suffise. Likez, partagez, abonnez-vous en masse afin de continuer à dénoncer les inepties des villes islamisées de Belgique. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la dignité de Catherine Moreau justifie de la payer à ne rien faire tout le reste de son mandat, et pourquoi pas tout le reste de sa vie, après tout, elle a beaucoup souffert, n'est-ce pas? Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.